Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle recette. Avant tout, je profite de cette vidéo pour vous remercier chaleureusement car j'ai dépassé les 5000 abonnés. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent et m'encouragent. Vous me motivez à continuer à vous partager mes recettes. Sans plus attendre, je vous invite à suivre les étapes de cette vidéo. Alors, après avoir dilué la levure avec un peu d'eau tiède, je la mets avec la farine, le sucre et le sel dans la cuve d'un robot. J'ajoute ensuite la moitié de l'eau, puis je fais tourner le robot à vitesse moyenne. J'ajoute encore une partie de l'eau et je laisse 5 ml environ d'eau que j'ajouterai complètement à la fin pour terminer la pâte. Je rajoute ensuite les graines de sésame et les graines de tournesol. Une fois que la pâte se détache des bords, j'ajoute petit à petit les 5 derniers millilitres d'eau. La pâte est prête quand elle s'est complètement détachée des bords. Je la retire ensuite de la cuve et je la dépose sur un plan de travail fariné et je la travaille environ 5 minutes comme vous pouvez le voir sur les images. Je termine en la tapant et en la faisant rouler sur elle-même environ 3-4 fois. Cette technique permet de rendre la mie plus légère et moins compacte. Je la dépose ensuite dans un récipient, je la couvre d'un film alimentaire et d'un torchon. Et je la laisse lever environ 1 heure jusqu'à 2 heures en fonction de la température de la pièce. La pâte doit doubler de volume. Dès qu'elle est levée, je la dégaze. Et je la divise en deux pour former 2 pains. Ensuite, je passe au façonnage. Je prends une boule que j'étale avec mes doigts, toujours sur un plan de travail fariné. Je rabats vers le centre les 2 extrémités en appuyant fortement, puis je forme un cylindre en faisant rouler ma pâte sur elle-même et j'essaie de lui donner une jolie forme. Ensuite, à l'aide d'un pinceau, je badigeonne mes pains d'eau. Et je parsème sur le dessus un mélange de graines de sésame et de tournesol. Je les dépose ensuite sur une plaque. Vous pouvez utiliser une plaque simple. Je forme quelques rainures sur la surface avec un couteau. Puis je recouvre les pains environ une vingtaine de minutes, le temps qu'ils lèvent de nouveau et le temps de faire préchauffer mon four à 210 degrés. Pour avoir une croûte bien croustillante, je mets une plaque dans le bas de mon four le temps du préchauffage et je verse un verre d'eau froid au moment où j'enfourne les pains. Je fais cuire les pains environ 25 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. À la sortie du four, je les laisse refroidir complètement sur une grille avant de les trancher.
Et voilà le résultat. C'est des pains très très délicieux, surtout pour les petits déjeuners du matin. Voilà, cette recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à la tester. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle gourmandise.